Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo haul du mois d'avril. Le sac est petit mais croyez-moi, il est rempli à ras-bord. J'ai acheté plein de produits, pas mal de nouveautés, d'autres produits qui n'étaient pas des nouveautés mais que j'ai découvert par hasard en essayant des échantillons à la maison. Et vous verrez, j'ai même eu plein de petits cadeaux puisque j'ai pris quand même pas mal de produits dans une certaine marque. Au niveau de ce haul, vous retrouverez la totalité des produits au niveau de la barre d'infos. Vous voyez, hein, le sac, il est quand même bien plein. Hein. Je me suis un petit peu lâchée, mais j'ai vraiment trouvé des choses qui m'ont tapé dans l'œil. Allez, on ne tarde pas plus, on commence tout de suite pour la découverte de mes achats. Au niveau de mes achats, en fait, le premier produit, la première marque vers laquelle je suis allée, c'est la marque Clinique. J'ai testé, je reçois parfois, hein, lorsque je fais des achats, des petits échantillons au niveau de la caisse ou quand j'en demande, et des petits échantillons avec des produits pour le teint. Et j'ai reçu en échantillon le Even Better Clinical de Clinique. C'est ce fond de teint qui a un petit peu une forme de bouteille, qui est un peu en forme de goutte. La teinte que j'avais en échantillon n'était pas bonne au niveau de ma peau, elle était trop foncée, mais écoutez, le rendu était tellement beau sur ma peau que je me suis dit c'est pas possible, il faut que je l'achète. Alors ce fond de teint, ça n'est pas une nouveauté, hein, puisqu'il est déjà sorti depuis un petit moment. Mais honnêtement, quand je vous l'essayerai, que je vous montrerai sur mon visage, je pense que vous serez étonné. Donc du coup, j'ai pris le fond de teint sérum, le Even Better Clinical, donc qui a un indice SPF 20. Moi, j'ai pris la teinte CN40 et c'est le fond de teint qui se présente comme ceci. Je vous assure, il me fait beaucoup penser en termes de rendu au Good Apple de Kat Von D, donc avait des beauty. J'avais l'impression d'avoir un visage transformé. Incroyable. Vraiment, je trouvais ça très très beau sur ma peau mixte. Donc du coup, je l'ai pris. J'en ai profité du coup, comme j'ai pris le fond de teint, et j'ai pris avec l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, par contre, je l'ai pris en teinte CN28. Donc on est sur la même gamme, hein, on est toujours sur le Even Better. Donc on est sur un anti-cerne qui va avoir un effet en fait correcteur global au niveau du dessous d'œil. Donc il se présente comme ceci. J'aime bien le packaging, hein, c'est très joli, c'est très épuré, c'est quand même assez classe. J'ai également pris avec du coup la poudre. Donc la poudre de chez Clinique, je l'ai prise pendant très longtemps, mais quand j'étais plus jeune, je prenais la poudre qui était légèrement irisée, légèrement pailletée. Comme je vous dis souvent, quand on a 20 ans, on peut tout se permettre. Quand on n'a pas 20 ans, on peut moins se permettre de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce type de poudre, je ne l'applique plus sur la totalité de mon visage parce qu'ayant une peau mixte, ça me fait trop briller, ça n'est pas très joli. Qu'à cela ne tienne, j'ai repris l'équivalent, donc on est sur une poudre libre. Et celle-ci, c'est la 03, donc qui pourra me servir de poudre pour le visage. J'adore, en général, j'adore les poudres de Clinique. Je trouve qu'il y a toujours un effet comme un effet voile qui vient se déposer au niveau de la peau. Donc c'est vrai que pour cette routine, on va dire teint, je suis restée chez Clinique. On pourra tout tester de la marque et voir si cela fonctionne vraiment. Le nouveau produit qu'ils ont sorti que j'ai pris, c'est au niveau des rouges à lèvres. Et en fait, c'est le Almost Lipstick mi-rouge à lèvres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quelquefois dans mes vidéos, j'utilise le noir de Givenchy, qui est ce rouge à lèvres qui est un peu sous forme de baume stick, qui vient apporter au niveau des lèvres un effet un petit peu lèvres mordues. Ce noir de Givenchy, il ne se fait plus, en tout cas moi je ne le vois plus en magasin, mais du coup Clinique a sorti la même chose. Donc ça se présente comme ceci, donc vous voyez quand on l'ouvre, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement foncé, mais pas du tout. Hein. Sur les lèvres, ça n'est pas du tout un rouge cerise noir comme ceci. Comme ceci, je vais vous le mettre sur ma main, vous allez voir. D'ailleurs, vous allez quasiment rien voir, ou très peu. Voilà, là je l'ai mis au niveau de ma main. Vous voyez comme l'effet est léger par rapport à la couleur du stick. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ce stick, ça va vous apporter le même effet au niveau des lèvres, cet effet lèvres mordues. Moi, j'adore ça parce que je trouve ça extrêmement beau sur un visage. Vous pouvez l'utiliser. En plus, avec l'été, je pense que c'est quelque chose qui est idéal, mais vous pouvez bien entendu l'utiliser toute l'année. Sachez que vous pouvez aussi l'utiliser par-dessus un rouge à lèvres de façon à venir intensifier la couleur ou apporter un petit côté cerise
au rouge à lèvres que vous portez. Très franchement, ça, ce sont des produits que j'adore. J'étais relativement triste que Givenchy ne le fasse plus. J'avoue que je suis assez contente de l'avoir trouvé chez Clinique. Donc, ça s'appelle le Almost Lipstick Mi-Rouge à Lèvres. Et celui-ci, c'est la teinte 06 qui s'appelle Black Honey. Dans les autres produits, je suis allée au niveau de la marque de luxe Tom Ford. J'aime beaucoup la marque Tom Ford. J'y vais malheureusement relativement peu parce que c'est une marque qui est extrêmement chère. J'ai trouvé une très belle palette que je voulais depuis un petit moment. C'est la numéro 39 qui s'appelle Violet Satiné. Donc, toujours un Tom Ford, hein, quand vous achetez les produits, c'est vraiment du luxe. Vous avez toujours la petite enveloppe en velours, la palette qui s'ouvre, qui est aimantée. Et je vais vous montrer les couleurs de cette palette violet satiné. C'est vraiment très joli. Là, on est sur une formule, vous n'avez pas les initiales TF en relief au niveau du fard. Donc, ce sont des formules qui ne sont pas faites pour être utilisées mouillées. Moi, je trouve ça super beau. Honnêtement, c'est absolument magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup. Regardez le violet, qui est cette teinte-ci. Regardez cette intensité. C'est incroyable. Si vous aimez les teintes froides, les teintes violettes, alors c'est clair que ça a un coût, hein, parce qu'une palette Tom Ford, c'est quand même 79 €. J'en achète très peu parce que c'est très cher. Mais celle-ci, je la voulais absolument. Ici, ça n'est pas un noir, hein, c'est vraiment un violet, un violine extrêmement profond. J'ai hâte de vous faire, franchement, j'ai hâte de vous faire un tutoriel avec cette palette. Je la trouve très, 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 très belle. Elle se trouve encore. Et franchement, ça, c'est absolument magnifique. On poursuit dans mes achats. Au niveau de MAC, eh ben, j'ai pris les Dazzle Shadow liquides. J'adore les Dazzle Shadow liquides. Je vous ai quelquefois fait des tutoriels avec. Je trouve que vraiment tout de suite, ça apporte un effet supplémentaire au maquillage. Ça peut apporter un côté pailleté, un côté extrêmement irisé. Je trouve ça très très beau. J'ai pris une teinte que l'on avait du mal à trouver en France, qui est la teinte Diamond Crumbles. Vous allez voir, c'est une teinte qui est iridescente. Que j'adore, que je n'utiliserai clairement pas tous les jours, hein, parce que bon, c'est pas parce que j'aime les fards à effet que je les utilise tout le temps, mais je trouve ça super, super beau. Regardez ce que ça fait. Ça, vous pouvez tout à fait vous faire une sorte de monochrome, vous savez, avec un fard mat, un neutre, mais qui va aller vers les mauves. Vous faites un monochrome tout simple, vous appliquez juste par-dessus sur la paupière mobile, soit au doigt, soit au pinceau, un peu de Dazzle Shadows. Je ne vous dis pas l'effet que vous allez avoir sur votre œil. Ça aussi, c'est également génial si vous voulez transformer un maquillage de jour qui va être assez simple. Vous mettez juste ça un petit peu sur la paupière mobile, ça y est, c'est bon, on a l'impression que vous avez un maquillage de soirée qui est déjà prêt. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal ces produits. Pareil, ce sont des produits, une fois qu'ils sont secs, qui ne bougent pas, qui restent en place, qui tiennent toute la journée. Vous pouvez aussi vous en servir si vous voulez mettre éventuellement un petit peu au niveau du coin externe de votre œil, sur votre tempe, si vous voulez faire un petit effet un peu highlighter, ou si vous êtes bronzé, pourquoi pas vous le mettez un petit peu ici au niveau de votre décolleté. Magnifique. Si vous avez une peau bronzée, c'est absolument sublime. J'en ai pris également un deuxième qui s'appelle Everyday is Sunshine. Celui-là, avec l'été qui arrive, je vous dis pas, il est incroyable. Je le trouve super, super beau. Ce sont des produits en plus qui sont très, très faciles à utiliser. On est... oui, c'est vrai qu'on est sur un peu un coucher de soleil, mais on va un petit peu vers du pêche. Regardez, moi ça, comment je vais vous le mettre comme ça. Regardez, il est ici. C'est beau, mais c'est beau. Il n'a pas un côté jaune. Il a un côté vraiment, vraiment pêche. Il va vraiment vers le pêche, un petit peu pêche orangé. Ça fait plutôt, c'est ça, ça fait coucher de soleil. Ça, c'est sublime, 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 sublime. Pareil, vous pouvez le mettre au niveau de l'highlighter, au niveau des yeux, au niveau du décolleté. Si vous êtes bronzé, c'est carton plein. Si vous avez une peau noire, c'est carton plein aussi. C'est absolument incroyable. Ce sont des couleurs magnifiques. Et si jamais vous n'avez pas beaucoup de maquillage dans vos tiroirs, mais sachez que cette couleur-là, ça peut même vous servir simplement pour faire un monochrome. Appliquez-le bien sur la paupière mobile, dégradez-le juste avec un pinceau. Ce qui est important, c'est de bien mettre du mascara
de mettre un trait d'eyeliner de façon à venir un petit peu contraster. Ça y est, vous avez fait votre maquillage, vous l'avez fait en 5 minutes et ça tiendra toute la journée. Ces Dazzle Shadow, ce sont vraiment des produits que j'aime beaucoup au niveau de MAC et ils ont une super tenue, il y a de super couleurs. C'est moins cher que certaines marques de luxe qui proposent des fards à paupières liquides. Et très franchement, il n'y a rien à redire sur la qualité de ces produits. J'ai également pris un produit au niveau de la marque R.E.M. Beauty. Donc pareil, hein, c'est un produit pour les lèvres qui a la teinte Chunky. De vous à moi, c'est un achat que je regrette peut-être un petit peu alors que je ne l'ai pas encore essayé. Je le regrette un petit peu parce qu'en fait, j'y ai pensé, mais après, une fois l'avoir acheté, que j'avais un gloss de Sephora Collection, vous savez, la marque Glossed, et j'en ai un, je crois que c'est Confident, si je ne me trompe pas, la teinte, qui est un petit peu comme ça, qui est transparente avec des petites paillettes bleues, violettes, et je me suis dit, mince, j'aurais peut-être dû prendre un autre produit de R.E.M. Beauty plutôt que de prendre un produit qui était un petit peu en dupe. Voilà ce que cela fait. Alors, c'est pas tout à fait un dupe parce que celui-là, il va plutôt vers les teintes violet, lilas. Ça n'est pas... Alors, il y a plein de petites paillettes. Il y a toujours ce côté iridescent. Sur le coup, je l'ai trouvé absolument incroyable. Très honnêtement, je me dis, ok, c'est sympa, mais je ne suis pas sûre que ce soit forcément des teintes que je vais utiliser de façon régulière dans mon quotidien. Donc, c'est vrai que je me suis dit, j'ai acheté ça qui avait un effet un petit peu waouh et qui était extrêmement original. Je regrette, de vous à moi, hein, pourtant je viens de l'acheter, hein, donc je suis bête, hein, mais je regrette peut-être de ne pas avoir porté mon choix sur un rouge à lèvres stick de R.E.M. Beauty parce que j'ai vu des teintes absolument magnifiques. Donc ça, je reconnais que ça a été, je me suis un petit peu précipitée sur cette couleur, ça a été un petit peu l'achat compulsif. C'est peut-être dommage que je n'ai pas plus réfléchi sur le moment. Deux derniers types de produits avant de regarder les cadeaux que j'ai reçus. J'ai pris des crayons à lèvres de la marque Sephora Collection. J'aime beaucoup ces crayons à lèvres. Moi, les crayons à lèvres, j'aime vraiment que ce soit des crayons gras qui glissent extrêmement bien au niveau des lèvres. C'est vrai qu'avant, j'aimais beaucoup les crayons de Marc Jacobs. Malheureusement, Marc Jacobs n'existe plus. Mais là, j'en ai pris 3 au niveau de Sephora Collection. Je n'arrive pas à lire les teintes, mais je vous les marquerai en barre d'infos. Je vais juste rapidement vous les mettre sur ma main pour que vous puissiez voir ce que cela donne. Ces crayons, ils sont super. D'abord, ils sont rétractables, donc il n'y a pas besoin de les tailler. Les couleurs sont belles, c'est gras, la tenue est super. Vous n'avez pas besoin de faire énormément de passages au niveau des lèvres pour avoir votre trait de crayon qui est fait. Voilà les 3 couleurs que j'ai pris. Donc j'ai pris une couleur qui est vraiment un petit peu violine, un rouge mais qui est quand même plutôt bleuté, et j'ai pris une teinte mauve. Je vous marquerai les 3 couleurs au niveau de la barre d'infos quand j'aurai mis les lunettes et que j'arriverai enfin à voir. Dernier produit que j'ai pris, c'est un nouveau produit au niveau de Fenty. Ce sont les Velvet Liquid Lipstick Fenty Icon qui sont sortis dans plusieurs teintes. Moi, la teinte que j'ai pris, c'est la teinte Riri, qui est un peu un nude rosé. Ça se présente comme ça. Le packaging, il est super. Honnêtement, autant je ne suis pas une grande fan des rouges à lèvres en raisin de Fenty parce que je n'aime pas ce principe d'acheter et la recharge et l'emballage. Mais ça, je trouve ça vraiment très très joli. Vous avez le logo Fenty qui est à l'intérieur du capuchon. C'est très très beau. Honnêtement, c'est super bien fait. Voilà la teinte Riri. Donc, quand je vous dis, je pense qu'on est sur... Oh, j'adore ce type de couleur. Franchement, j'adore. J'avais hésité avec la teinte rouge. Regardez. Sublime. C'est vraiment un mauve, un nude mauve. Moi, ça, j'aime beaucoup. Même pour l'été. Alors c'est vrai qu'on reste dans les nudes, vous savez que j'en porte énormément, mais j'ai l'impression que c'est du nude amélioré quand même, hein. Ça va apporter un petit peu plus de couleur et c'est super beau, c'est super beau. Il y a vraiment un effet velours, un effet poudré lorsque vous l'appliquez sur les lèvres, un petit peu comme les Velvet Kiss de MAC. Donc j'aime énormément, j'aime bien l'applicateur, je préfère que ce soit avec un applicateur plutôt que ce soit en raisin. Je n'ai pris qu'une teinte, mais je me suis vraiment tâtée entre cette teinte-là et la teinte rouge parce que je trouvais vraiment que ces produits étaient super beaux. J'ai hâte qu'on l'utilise quand même, ce rouge à lèvres, dans un tutoriel.
Voilà pour mes achats. Du coup, qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau? Eh ben, c'est la personne de Clinique qui m'a dit de revenir la voir après mon passage en caisse pour m'offrir quelques produits. Donc du coup, j'ai une pochette. Alors, elle m'a dit qu'elle avait très peu de choses de Clinique. Mais c'est pas grave, elle est allée au stand à côté qui était le stand d'Estée Lauder. Donc j'ai reçu une petite pochette comme ça que je trouve très jolie avec un tissu qui fait un petit peu provençal. Très sympa pour mettre des petits produits dedans. Et dedans, ben, j'ai eu des petits échantillons. Donc, j'ai eu un seul échantillon de Clinique qui est un mascara. C'est le mascara Impact Optimal en teinte noire. Donc, je l'ai serré parce que j'aime assez les mascaras de Clinique. J'ai également eu une mousse nettoyante multi-action de la part d'Estée Lauder. Donc, ça, je les serrais. Ça fait aussi, alors vous pouvez soit vous en servir comme nettoyant, soit vous pouvez vous en servir, faire une application et c'est dans ces cas-là un masque purifiant. Donc je vais le tenter. J'ai également reçu une lotion pré-soin apaisante de la marque Estée Lauder. Je ne connaissais pas ce produit, donc je vais l'utiliser. Et j'ai reçu également la crème révélatrice de jeunesse. De jeunesse? C'est anti-âge ça? Je ne sais pas. On verra. Je ne sais pas. C'est le Revitalizing Supreme Plus de Estée Lauder en petit pot comme ça. Bah écoutez, j'ai trouvé ça assez sympa d'avoir ces petits produits. C'est tout ce que j'ai eu, mais franchement, c'est très bien. Je ne me plains pas. Voilà pour mon haul du mois d'avril. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Qui sait, peut-être que ça vous aura fait découvrir des produits, peut-être que ça vous aura donné des envies. Peut-être que parmi ces produits, il y en a certains que vous utilisez déjà. Qui sait, alors peut-être même le fond de teint de Clinique qui est déjà sorti depuis un petit moment, ou peut-être les autres produits qui sont un petit peu plus récents. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ce sont des produits que vous connaissez, comment ils évoluent sur votre peau, est-ce que vous les aimez bien, est-ce que au contraire vous êtes déçus. On en reste là pour ce haul et moi je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.